Nous avons vu que les données sont stockées dans des tables qui ont une structure en ligne qui représente un enregistrement, si on veut, et une structure en colonne qui représente des attributs de chaque élément. Nous avons vu également que nous pouvons atteindre une valeur, une cellule, en spécifiant dans quelle ligne nous nous trouvons et quelle colonne nous voulons. Mais comment spécifier la ligne dans laquelle nous voulons nous trouver ? Il faut pouvoir le spécifier avec un critère particulier. Je pourrais dire, je voudrais la ligne qui correspond à Gilles Durand. Mais le problème avec cette approche, c'est que, en termes de nom, par exemple ici dans notre table de clients, eh bien, plusieurs personnes pourraient s'appeler Gilles Durand. On peut stocker des homonymes. À ce moment-là, la question serait, mais de quel Gilles Durand sommes-nous en train de parler ? Ici, nous en avons deux. Gilles Durand qui est né le 7 mai 1979 et quelqu'un d'autre, un autre Gilles Durand qui a deux voitures et qui est né le 22 août 1984. Comment faire pour identifier le bon Gilles Durand ? Et surtout, on va dire, pourquoi faut-il l'identifier ? Eh bien parce que chaque ligne, bien sûr, est une entité, une personne différente, et il faut que je puisse l'identifier. Pour mes propres besoins de recherche, je veux pouvoir trouver toujours le bon Gilles Durand, mais ça, à la rigueur, eh bien, je peux dire, je sais qu'il est né en 1979, donc ça va être celui-là. Mais il pourrait se trouver que, dans une base de données, on ait deux Gilles Durand qui soient nés la même année, voire le même jour. Quelque part, on n'a pas de garantie, avec cette approche, d'avoir une personne unique. Et puis, je devrais pouvoir l'identifier également pour les besoins du système, pour les besoins de la base de données elle-même. Je vais vous en parler dans une seconde. Mettons ça entre parenthèses. Vous voyez dans cette table que nous avons, grosso modo, deux types d'informations. Nous avons ici, dans toutes nos colonnes, des informations qui correspondent à la réalité. Nana Visitor, Didier Blanc sont des noms de personnes, des attributs qui existent hors de la base de données. Par contre, la première colonne correspond à un identifiant. C'est une forme de colonne qu'on utilise très très souvent dans les bases de données. Il s'agit de ce qu'on appelle une colonne technique, une colonne qui n'appartient qu'à la base de données. Gilles Durand, dans la vraie vie, enfin celui-ci en tout cas, n'est pas un numéro. Dans la base de données, il peut devenir un numéro pour des besoins d'identification, justement. Nous voyons également qu'il y a deux types de colonnes dans le sens où celles-ci vont contenir pour chaque ligne des informations qui peuvent être différentes ou identiques. Il n'y a donc pas vraiment de contrainte, pas de nécessité ici d'avoir une unicité. Chaque valeur de ligne, de cellule, peut être identique ou différente. Par contre, si nous pensons en termes d'identifiant de personnes, eh bien il serait logique de dire je ne peux pas avoir de doublon dans ces valeurs de cellules. Il faut que sur cette colonne, chaque ligne contienne une valeur différente. Ça peut être le cas aussi d'autres colonnes, qui ne sont pas des colonnes d'identifiants techniques. Je pense par exemple à un numéro de sécurité sociale. Ou bien ça pourrait être pour un véhicule une plaque d'immatriculation. Ou ça pourrait être pour un livre un numéro ISBN. Ou pour un produit pharmaceutique un code qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Ça peut être pour un produit, une denrée alimentaire, un code barre, un code EAN qui identifie ce produit et ce produit uniquement. Donc vous voyez que la base de données correspond aussi à une contrainte qu'on se donne dans la vie d'identifier uniquement un produit, un objet, une personne. Donc dans la base de données, il y a une forme de contrainte qui va nous permettre de dire que cette colonne et cette colonne spécifique ne va pas pouvoir contenir de doublons. C'est une contrainte d'unicité. Nous allons définir sur cette colonne une clé unique. Ça veut dire que le moteur de base de données va vérifier, chaque fois que nous insérons des nouvelles lignes, que la valeur que nous insérons dans la nouvelle ligne n'existe pas déjà dans une ligne différente. Et donc, grâce à cette clé unique, nous pouvons identifier une ligne en particulier. Par exemple, Gilles Durand, si nous appelons le personnel dit numéro 3, eh bien nous avons la garantie de toujours tomber sur le même Gilles Durand. Parce qu'un appel qui se fait à partir de cette valeur, pour appeler cette ligne, bien, identifiera toujours la même ligne. La clé unique qui permet l'identification à tous les coups d'une ligne s'appelle la clé primaire. Il s'agit de la méthode primaire, la première méthode que nous pouvons utiliser pour identifier une ligne et une ligne uniquement. Et cette capacité d'identifier une ligne unique est très importante dans un moteur relationnel.
non seulement importante pour nous quand nous faisons des requêtes, pour pouvoir avoir la garantie d'atteindre toujours une ligne, et toujours la même. Par exemple, si nous voulons supprimer Gilles Durand, eh bien, on ne va pas pouvoir dire à la base de données « supprime-moi la ligne où le nom est Gilles Durand ». Puisqu'il va en supprimer deux, le deuxième, je veux le conserver. Je vais devoir donc dire « supprime-moi la ligne où le person ID est égal à 3 ». De cette façon, j'aurai la garantie de travailler toujours sur une ligne bien identifiée et unique.